Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Tout va se jouer maintenant. La révolte paysanne ne faiblit pas. Au contraire, c'est le gouvernement qui devient faible. Leurs heures sont comptées. De plus en plus de Français veulent quitter l'Europe et retrouver leur souveraineté. Je vous demande de mettre un maximum de likes et de commentaires. Bon visionnage. On parle là des motions de censure liées au Mercosur, qui n'étaient pas prévues, car on n'en est pas encore à celles qui vont évidemment tomber, qui seront liées au budget 2026 de l'État, projet de loi de finances. Je rappelle que ce budget n'est toujours pas adopté. Ça, c'est encore autre chose. On va y revenir. Décryptage. Évidemment, l'annonce par le Cornu, il a fait sortir l'annonce, qu'il y aurait dans ce cas-là une dissolution et des élections législatives en même temps que les municipales le 15 et 22 mars, c'est une intimidation bien sûr à destination essentiellement des députés LR et PS pour qu'ils ne votent pas les motions de censure la semaine prochaine liées au Mercosur. En leur disant si vous voulez voter, on va aux urnes et vous allez peut-être perdre votre mandat. Et comme le gouvernement sait que 99% de la classe politique française, la classe politicienne, raisonne que gamelle et mandat, ils se disent ça va marcher. Bon. Et en effet, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils soient obligés d'aller jusque-là, car on pourrait se dire, mais ces motions de censure, certes déposées, il y en a 2 par RN et LFI, elles sont là, mais elles ne seront pas votées. Or, le gouvernement, on sent une fébrilité, il est obligé d'aller sortir la carte menace de dissolution et d'élections législatives, alors qu'il aurait pu laisser couler. Macron, finalement, a voté contre, à Bruxelles, comme le souhaitaient les paysans, comme le souhaite la majorité des Français, comme le souhaitait le Parlement d'ailleurs, qui s'est exprimé dans des résolutions. Donc il aurait pu laisser couler, voilà, vous déposez une motion. Non, il a sorti la grosse artillerie, car il craint quelque chose. Car il est fébrile, il n'est pas serein. Pas forcément directement ces motions de censure-là, mais il sent qu'il y a une séquence qui s'ouvre et il y a une crise, une révolte paysanne qui s'enquiste dans le pays. Je prends volontairement un terme négatif car je me mets de leur point de vue. Pour eux, c'est une catastrophe, cette révolte paysanne. Pour nous, c'est formidable. C'est nécessaire. Et on est avec eux. On en fait partie d'ailleurs. Donc, l'Express d'ailleurs, elle semble avoir compris cette histoire de manque de fébrilité, de manque de sérénité, puisque ce 10 janvier, il sort un article en écrivant « L'exécutif est désormais trop faible pour être subtil ». Il est faible, en effet, fragile. Et il y a une fébrilité en effet, car le gouvernement pensait, oui, il se disait début 2026, on va devoir gérer le chaos budgétaire. Ça c'est sûr, on a fini l'année 2025 sans budget, donc ils se sont dit, ça c'est sûr, on va devoir gérer le chaos budgétaire. Mais ils ne s'imaginaient pas une crise nationale d'une telle ampleur sur les questions agricoles et le Mercosur, mais aussi l'abattage des vaches, tout ça, alors ça, l'abattage des vaches, je pense qu'ils n'avaient pas vu venir du tout le coup de la révolte. Car ils voient que la pression paysanne ne faiblit pas. Et ils voient, peut-être ont-ils décrypté, que ce que nous avons beaucoup vu ensemble dans notre direct sur le Frexit, qui est titré sur le Frexit volontairement, parce que c'est vraiment ça, le grand enseignement de ce qui s'est passé ce 9 janvier, ils voient que cette crise, on en a parlé, a fait augmenter très fortement et d'un coup le niveau de compréhension des Français sur l'Union européenne et le niveau de soutien au Frexit. Vous allez dans la presse locale, allez-vous sur les moteurs de recherche. Je vais vous citer quelques exemples, c'est loin d'être exhaustif. Ouest France, ce 10 janvier. La colère est montée d'un cran. Blocage du pont de Normandie, annoncé ce 10 janvier. Sud-Ouest, le 10 janvier aussi. Importante opération en cours au port de Bordeaux. La situation se tend. Et c'est partout comme ça dans le pays. Donc la révolte paysanne n'est pas du tout retombée. Alors, d'autant que même si les motions de censure là ne sont pas votées, pas forcément, d'autres problèmes arrivent avec le budget, je l'ai dit. Des motions de censure seront déposées. Et sur France 2 ce 9 janvier, le patron du PS, Olivier Faure, a annoncé que sur ces motions de censure-là, le PS possiblement les votera. Ce qui entraînerait de facto, même si LR ne votait pas, ça entraîne quand même la majorité, donc rejet du budget et chute du gouvernement Le Cornu. Alors, est-ce qu'ils vont passer par le 49.3, ce fameux article de la Constitution pour forcer les choses? Et est-ce que cette intimidation sur l'annonce d'une possible dissolution et de nouvelles élections les 15 et 22 mars, c'est pas fait pour dire aussi, attention, si vous refusez le 49.3, on vous met des élections? C'est possible aussi. Mais ça prouve que
Il y a un problème aussi car il pensait ne pas utiliser le 49.3. Je rappelle que ça fait partie de ses promesses les premiers jours quand il est arrivé à Matignon. Je parle de Lecornu, bien sûr. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!